Ça faisait longtemps que vous l'attendiez et à vrai dire, moi aussi. Salut, c'est MotorSeb et aujourd'hui je vous propose le troisième épisode du montage de la GTR R34 de Brian O'Connor dans Too Fast, Too Furious. Alors, deux petites choses. Donc la première, c'est le délai, forcément, qu'il y a eu entre l'épisode 2 et cet épisode 3, pour tout vous dire, tout simplement, j'attendais le colis, pas ni plus ni moins. Voilà, ça a tardé à arriver. C'est arrivé il y a pas très longtemps, et donc, enfin, je peux vous proposer cet épisode. La deuxième chose, c'est que je suis en train de refaire un doublage son, parce que la première prise sonore a été complètement catastrophique, et donc, voilà, il se peut que le son et l'image soient pas tout à fait raccord, mais vraiment le son du premier essai était hyper vilain. Alors, on va commencer tout d'abord avec, voilà, quelque chose qui est arrivé avec ce colis. C'est un petit cadeau. Et c'est le premier cadeau, puisqu'il y a plusieurs cadeaux qui seront distribués avec les différents envois. Donc ça, c'est le premier cadeau. Et ce premier cadeau, donc, c'est une série d'affichettes, de posters en carton assez épais, plutôt quali. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et donc, là, je les découvre en même temps que vous. Et voilà, enfin, je les découvre en même temps que vous. Je découvre l'ordre, parce que pour tout vous dire, j'avais déjà regardé un petit peu ces affichettes, et j'avais vu particulièrement celle-ci, qui est, je suis désolé Altaïa, à mon sens, celle-ci, c'est ce qu'on appelle communément un Photoshop fail. C'est-à-dire que le montage est très mal fait, l'éclairage ne correspond pas entre la voiture et le background. Bref, celle-ci, fallait pas la mettre. Là, c'est un loupé, vraiment. Si vous voulez que je vous fasse des intégrations de photos dans vos décors, il n'y a pas de problème. Appelez-moi, je vous ferai ça avec plaisir. Mais là, c'est un non. La deuxième est un petit peu plus sympa. Et je la mettrai dans mon décor parce que vraiment, j'aime beaucoup cette image. Elle est vraiment très cool. Alors ici, bien entendu, c'est pas la vraie, on le voit bien, c'est la miniature, une fois terminée. Donc j'ai hâte de voir la mienne arriver dans cet état-là. Mais voilà, c'est une image que j'aime particulièrement, vraiment très sympa. Et donc la troisième, qui est une image tirée du film, où on voit donc la GTR de Brian. On voit également la RX-7 et la Supra. Et on distingue tout derrière, en fond, la S2000 de Suzuki. On la voit vraiment pas beaucoup. Pour moi, la S2000, qui est vraiment une voiture qui est extrêmement réussie aussi, j'adore. Bref, bien entendu, cette scène d'anthologie, qui va être d'ailleurs décrite dans un des fascicules. On va voir ça tout de suite. Allez, donc le premier fascicule, on est au numéro 6. Le voici, le voilà, il arrive. Donc, on va continuer avec l'évolution de la Skyline GTR, évidemment. Ensuite, on va parler de cette fameuse course de Miami avec cette scène d'anthologie avec le pont qui se lève et ce jump monumental. Malheureusement, la scène a un petit peu mal vieilli, c'est dommage. Aujourd'hui, on voit vraiment, les effets numériques sont assez grossiers, mais pour l'époque, c'était complètement ouf. Les origines du tuning avec le Hot Rod. Donc une mode qui cartonnait aux États-Unis, et puis qui a encore d'ailleurs pas mal de succès, mais qu'on n'a pas vu du tout en France, parce que les Ford 35 comme ça, c'était des voitures qui étaient vraiment pas populaires en France. Donc malheureusement, le tuning à l'européenne, et à la japonaise d'ailleurs, c'était autre chose. C'était ça. Oui, je suis désolé. Voilà,
les hot rods, c'était quand même... ça avait de la gueule, quoi. Ça avait de la gueule, ça a de la gueule. Je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas vu, le film American Graffiti aussi, qui fait la part belle à ces voitures-là. Ensuite, on continue sur l'histoire de Nismo avec l'atelier Nissan de Mori. La Fairlady 2000 dans l'héritage de Nissan. Et enfin, donc, le bloc moteur que l'on va continuer à monter un petit peu plus tard. Allez, on passe maintenant au numéro 7. Voilà. Le numéro 7, alors ici on nous parle de la GTR V-Spec N1, donc avec un modèle particulier et particulièrement performant. Donc là aussi il va y avoir un petit peu de lecture à faire, ça risque d'être là aussi très intéressant. On continue à nous parler de Too Fast Too Furious avec les flics qui encadrent Brian et Roman Pierce. On nous parle ensuite au niveau du tuning du système d'échappement, comment ça marche, comment ça peut se modifier, qu'est-ce que ça apporte, etc. etc. Là aussi, grosse lecture en perspective. L'histoire de Nismo toujours avec la création, cette fois-ci, de Nissan Motorsport. Hein, Nismo, Nissan Motorsport, c'est bon? Vous l'avez? Avec ici les différents logos. Voilà, le vieux logo qui est vraiment très très sympa, je trouve. Et donc ensuite, au niveau du freinage, enfin au niveau du montage de la maquette, on a un disque et un étrier. Voilà. Et enfin, le numéro 8. Avec donc toujours l'évolution de la R34. Avec toujours des belles photos, hein. Franchement, c'est très sympa. Du côté de l'épopée Too Fast and Too Furious, les batailles de Barstow. Ici, on va parler bien entendu de Roman Pierce et de ses courses de Destruction Derby. Du côté du tuning, le Resto Mode, donc qui est une pratique que je trouve assez sympathique. Après, ça dépend aussi de ce qui est fait, mais ça peut être assez sympa. Donc le Resto Mode, hein, qui consiste à remettre au goût du jour une voiture ancienne, avec donc l'apport de nouvelles technologies. Alors ça peut être bien fait, mais ça peut être aussi affreux. Hein. Donc voilà, il y a à boire et à manger comme toujours. Mais ça peut donner quand même des choses bien intéressantes. On continue toujours avec l'histoire de Nismo, les 1000 km de Fuji 1985 avec cette fameuse Nissan Super Silhouette. L'héritage toujours de Nissan. Et enfin, on va passer pour la dernière partie au système de suspension avant avec le berceau et les deux triangles de suspension. Et donc, on va attaquer le montage de cette voiture. Bien entendu, comme d'habitude, je vous mets ça en accéléré. Et vous allez voir que le montage ne s'est pas déroulé sans accroc. Et donc on est parti pour monter les tubulures d'admission. Et ici donc la notice qui est pas extrêmement claire. Hein. Le déchiffrage des schémas est pas super. Et malheureusement, le gros point noir ici, c'est que je n'ai pas les bonnes vis. Donc c'est un petit peu pénible. Et je vais énormément galérer avec cette tubulure d'admission. Je vais énormément galérer et essayer d'adapter les chutes, enfin le reste des anciennes vis sur cette tubulure qui au final va se terminer par un bon coup de cyano, histoire de fixer tout ça.
Alors pas tout de suite, hein, mais il faudra que j'aille en acheter pour, voilà, pour faire le boulot. Là aussi, je n'ai pas les bonnes vis, donc une nouvelle fois, c'est un restant d'un ancien numéro qui va me servir à fixer le carter. Et donc cette fameuse tubulure, cette pipe d'admission qui va me poser énormément de problèmes, puisque là aussi, je n'ai pas les bonnes vis. Donc grosse galère. Et bien entendu, vous pourrez noter également le cadrage sur 20. A noter que les pièces sur lesquelles je travaille également sont en plastique, cette fois-ci, et non en métal. Allez, on passe donc ensuite au système, enfin au système de freinage. Pas vraiment, hein, on passe voilà, en montage d'un disque et d'un étrier. Et là, pour le coup, ça se passe comme une lettre à la poste. Et enfin, on passe au système au berceau, pardon, avec les deux triangles de suspension avant. Et là aussi, ça s'est pas passé sans mal, puisque les vis sont extrêmement dures à mettre en place. Ici, on n'a que des parties métalliques, et les cils en bloc, donc la petite partie noire que je dois faire ici, eh bien, ne sont pas pré-percés, donc les vis sont extrêmement difficiles à manipuler. Pour le deuxième, ça se passe un petit peu plus vite puisque j'avais pris le coup de main. Mais grosso modo, quand même, pour cet envoi, ça s'est globalement relativement mal passé, hein. J'ai un peu perdu patience. Allez, donc on adapte tout ça sur le berceau. Le tout est de trouver dans quel sens ça se monte.
Et voilà donc l'ensemble terminé. Alors, comme vous l'avez vu, hein, ça n'a pas été de tout repos. Hein. Donc au niveau de la visserie du bloc moteur, c'était vraiment pas ouf. Le disque de frein, là, c'était assez facile. Et également une grosse difficulté du côté du berceau, et particulièrement donc des cils en bloc, des triangles de suspension. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dès que j'aurai bien entendu dès que j'aurai reçu le colis, hein, en espérant avoir quelque chose qui se monte assez facilement cette fois-ci, et puis surtout d'avoir une logique peut-être prochainement au niveau du montage de ces différentes pièces. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant. Kenavo!